Fils et filles du bon Dieu, Molo Samba de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous pour ce jeudi de la 5e semaine du temps de carême, année liturgique B. La grandeur insurpassable du Christ. Ce ne sont pas toujours les plus zélés partisans d'un homme qui servent le mieux son dessein fondamental que de m'être trahis par leurs disciples plus fidèles à la lettre. Parce que celui qui te fait du bas, c'est celui-là qui vit avec toi. Oui, et pourtant ils sont plus fidèles à la lettre qu'à l'esprit de leurs orientations. Oui, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus se relie à la grande histoire commencée à Abraham. Abraham exulta à la pensée de voir mon jour. Il a vu et s'est réjoui avant qu'Abraham fût « Je suis ». Fils et fille du bon Dieu. Il est donc bon de méditer sur l'attitude d'Abraham et sur l'alliance qui a débuté alors entre Dieu et l'humanité. Fils et filles du bon Dieu dans Genèse, le chapitre 17, versets 3 à 9. Oui, la grandeur d'Abraham. La grandeur d'Abraham, c'est non seulement d'avoir été choisi par Dieu, mais d'avoir cru à ses promesses. Dieu pouvait dès lors conclure avec lui une alliance solide qui ferait d'un immigré, j'allais dire, le père d'une multitude, le père de tous les croyants, l'ancêtre de tous les croyants, fils et filles du bon Dieu. Oui, Abraham tomba la face contre terre et Dieu parla ainsi. Oui, essayons d'imaginer cette scène, la face contre terre, en train de prier. C'est tout un symbole, un homme prosterné, en train de glorifier le Seigneur. Et c'est là où on écoute Dieu, les yeux fermés. Oui, fils et filles du bon Dieu, le Seigneur parle encore aujourd'hui. À nous de rentrer dans cette concentration dans notre être intérieur pour rencontrer le Seigneur. Voici mon alliance avec toi, dit le Seigneur. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Je te rendrai extrêmement fécond. Oui, la fécondité, fils et filles du bon Dieu, vient du Seigneur. À cet homme qui désirait un fils depuis si longtemps, Dieu annonce une fécondité surhumaine. Oui, la véritable fécondité d'Abraham n'est pas sa descendance biologique, celle qui lui est venue par la naissance d'Isaac. C'est son immense fécondité spirituelle. Il est le père de tous les croyants, l'ancêtre des croyants. Il est le premier à avoir cru. Il a donné sa foi à Dieu. Oui, il s'est lancé dans la plus grande aventure spirituelle de tous les temps en renonçant à s'appuyer sur ses propres lumières et ses propres forces pour s'appuyer uniquement sur Dieu. Fils et fille du bon Dieu. Ne cherche pas à t'appuyer sur tes propres forces, que toi c'est ton nom. Appuie-toi sur le Seigneur. Oui, le beau risque de la foi, c'est l'aventure de la foi. Quitter son pays, quitter ses sécurités humaines, quitter ses sécurités liées soi-disant à la richesse, mais la vraie richesse c'est le Seigneur. Attends tout d'un autre. Renoncer à ses apparences, certitudes rationnelles pour se fier à la parole et à la promesse d'un autre. Oui, fils et filles du bon Dieu. L'homme qui ne veut pas aujourd'hui mourir, c'est le constat de tout un chacun. Qui veut mourir? Nous voulons tous vivre, oui. L'homme qui tient à la fois la vie est ridicule et fou. C'est une folie rationnelle d'avoir ce désir. Car nous savons que nous mourrons tous, fils et filles du bon Dieu. Et pourtant, l'ensemble des hommes a ce désir de rester éternel, on ne veut pas mourir. Oui, fils et filles du bon Dieu, si nous ne voulons pas mourir, nous n'avons qu'un seul moyen à notre disposition. Mais c'est un fameux saut dans l'inconnu. C'est de passer un contrat avec Dieu, fils et filles du bon Dieu. De faire alliance avec lui. Oui, vraiment je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort, nous dit le Seigneur. Oui, ce fut le pari d'Abraham, la foi. Abraham, le premier de cette catégorie d'hommes qui font ce pari, qui jouent leur vie sur Dieu. Saint Paul dira qu'Abraham a misé sur celui qui est capable
capable de ressusciter les morts. Comme quoi, nous également, sur cette espérance qui doit faire vivre chacun de nous, comme le dira Romains 4, 18. Espérant contre toute espérance, il crut et devint le père d'une multitude. Oui, je serai ton Dieu et toi, tu garderas mon alliance. Fils et fille du bon Dieu. Pour que le Seigneur puisse demeurer dans notre vie, demeurer et être notre Seigneur, à nous de garder son alliance, à nous de garder sa parole, de mettre cette parole en pratique. Fils, sa parole en pratique, fils et fille du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Jean, le chapitre 8, versets 51 à 59. Jésus, antérieur et supérieur à Abraham. Oui. Face à ceux qui se targuent d'être des fils d'Abraham, Jésus s'affirme plus grand qu'Abraham lui-même. En effet, fils de Dieu, il est dans un éternel présent. De plus, au jour de Christ, s'accomplit ce qui avait été promis à Abraham. L'alliance perpétuelle avec la multitude, fils et filles du bon Dieu. Oui, Jésus disait aux Juifs, oui, vraiment, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort, nous dit le Seigneur. Fils et filles du bon Dieu. Le jugement du Père se réalise en fait par la parole du Fils. Oui, Jésus promet à ceux qui auront gardé sa parole en la pratiquant qu'ils seront exempts de la mort, fils et filles du bon Dieu. Oui, parce que la mort temporelle n'a plus de signification pour eux, parce qu'ils ont déjà la véritable vie qu'ils posséderont éternellement, fils et filles du bon Dieu. Écoutez la parole, mettez la parole en pratique. Voilà ce que nous devons être dans le quotidien de notre vie. Oui, cette promesse pour les croyants est aussi une menace discrète aux Juifs incrédules. Une menace discrète à ceux qui refusent la parole de Dieu. Oui, fils et filles du bon Dieu. Les Juifs, comme certains aujourd'hui, se méprennent sur la portée des paroles de Jésus. Ils prennent le mot mort au sens ordinaire. Si Abraham est mort, comment Jésus peut-il promettre aux chrétiens de ne jamais voir la mort? Sans répondre directement aux Juifs qui lui demandaient pour qu'il se prenait, Jésus se défend pourtant du reproche de vaine gloire et justifie la prétention blasphématoire aux yeux des Juifs de pouvoir donner la vie à ceux qui croient à sa parole. Oui, fils et filles du bon Dieu, crois à la parole de Dieu, tu auras la vie et la vie éternelle. Oui, s'il se vante, sa gloire n'est rien, mais c'est le Père qui le glorifie, lui dont il garde la parole. Aussi Jésus peut-il promettre que quiconque sera fidèle à sa parole, qui est celle du Père, ne verra pas la mort, parce que Jésus est venu donner à chacun de nous la vie en abondance. Oui, Jésus n'est pas seulement plus ancien qu'Abraham, il est antérieur à toute créature. Il est la parole éternelle qui était à l'origine auprès de Dieu, qui était Dieu. Oui, fils et filles du bon de Jean 1:1. Jésus se dérobe au regard des Juifs, mais leur incroyance l'avait déjà caché à leur cœur. Oui, fils et filles du bon Dieu, l'incroyance qui s'installe encore de plus en plus. De plus en plus dans nos communautés, les gens font semblant de croire. Le Seigneur dira plus tard, Matthieu le chapitre 6, ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur, ceux-là rentreront dans mon royaume. Ils sont nombreux, fils et filles du bon Dieu, dans nos communautés, dans notre église, dans le monde, les gens qui font semblant d'être chrétiens, qui font semblant de venir à l'église, mais au plus profond de leur cœur, c'est de l'incrédulité. Mais ils ne croient pas à la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu doit transformer notre vie, écouter et mettre en pratique, fils et filles du bon Dieu. C'est cela, être véritablement chrétien dans le quotidien de notre vie, en témoignant de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu parle aujourd'hui dans le quotidien de notre vie. Prions, Seigneur Jésus, tu nous dis que si quelqu'un garde ta parole, il ne verra jamais la mort.
Réveille notre foi pour que nous vivions de ta vie et fais-nous découvrir de plus en plus qu'avant même notre Père Abraham, tu y es éternellement et que c'est toi qui nous montre, qui nous donne la véritable vie, la vie éternelle. Merci Seigneur pour toutes ces grâces. Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou depuis la cathédrale Saint-Charles de Yem. Là, nous sommes dans le diocèse de Yem encore en train de vivre ce temps fort de l'Église à travers le renouveau charismatique. Merci Seigneur pour cette grâce. N'oublions pas, Kipé, Yayo et Tokos en tout un chacun de vous. Merci Seigneur. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Que d'habiter en ta présence. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j'apercevrai ton visage? Tu seras là, c'est merveilleux. Les bras ouverts sur mon passage. J'ai